Chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à vous adresser mes salutations les plus chaleureuses et à vous dire tout le plaisir que j'ai de me retrouver ici parmi vous au sein de cette institution qui incarne la conscience territoriale de notre cher pays de Sénégal. À l'entame de mon propos, c'est avec une profonde tristesse qu'en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des membres du ministère que je vous présente nos condoléances les plus sincères et attristées suite au rappel à Dieu de notre cher collègue, M. Ousmane Senghor. Son départ laisse un grand vide au sein de l'agence où il a servi avec dévouement en tant que secrétaire général. Nous partageons votre douleur et vous assurons de notre soutien en cette période difficile et que son âme repose en paix. Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire est bien plus qu'une simple structure technique. Elle est la colonne vertébrale de notre ambition collective, bâtir un Sénégal équilibré, cohérent, équitable et durable. Cette visite n'est pas une simple formalité protocolaire. C'est un moment clé d'échange, de réflexion stratégique et de mobilisation collective. C'est pour ça que j'ai souhaité que nous y consacrions une journée entière de travail. L'objectif est clair, cerner l'ensemble des défis qui nous attendent et surtout co-construire des solutions à la hauteur des ambitions portées par son Excellence, le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Mesdames, Messieurs, dans un contexte de réforme profonde impulsé par son Excellence, le Président de la République, le rôle de l'ANAT est appelé à se transformer, à s'intensifier et à se réinventer. Ce tournant historique s'accompagne cependant de défis de taille. Il nous faut les reconnaître avec lucidité pour mieux y faire face avec détermination. Elle a pour ambition d'instaurer un renouveau urbain et rural dans nos collectivités territoriales homogènes et viables, adossées à des pôles territoires cohérents pour un développement endogène et durable. Cela implique une profonde refonte et besoin de modernisation des outils et équipements. Il vous faut davantage de planificateurs, de géomaticiens, d'urbanistes et d'analystes territoriaux. Par ailleurs, la modernisation des systèmes d'information géographique et l'actualisation des bases de données spatiales sont urgentes. Je suis tout aussi convaincu que vous disposez d'un capital humain et technique remarquable. Votre expertise est reconnue et votre potentiel mérite d'être pleinement valorisé. L'élaboration de votre plan stratégique de développement 2025-2029 est une opportunité historique de repositionner, d'aligner vos missions sur la lettre de politique sectorielle et de faire de l'ANAT un centre d'excellence sous-régional. L'ANAT doit renforcer sa place au sein du dispositif gouvernemental. Elle ne peut plus être perçue comme une agence isolée, mais plutôt comme une agence transversale, au service de la territorialisation de l'ensemble des politiques publiques, santé, éducation, agriculture, environnement, industrie. Nous devons absolument sortir du travail en silo. L'ANAT doit être au cœur d'un réseau actif incluant les collectivités territoriales, les ARD, les services déconcentrés, les agences sectorielles, la société civile, mais aussi les universités et les instituts de recherche. La question des moyens est fondamentale. Il est impératif de garantir à l'ANAT un financement pérenne plutôt, à la hauteur de ses missions. Cela suppose de diversifier ses ressources de revenus en explorant la facturation des services stratégiques, le partenariat public-privé ou encore la coopération décentralisée. Enfin, l'ANAT doit mieux faire connaître ses missions, ses réalisations et son expertise. Elle doit communiquer efficacement avec les élus, les citoyens, les jeunes et les partenaires. Mesdames, Messieurs, l'ANAT est aujourd'hui à la croisée des chemins.
soit elle prend toute sa place dans le pilotage du développement territorial de notre pays, soit elle reste en marge d'une dynamique historique. Je vous invite à transformer ces défis en levier de transformation. Portez haut la mission qui vous est confiée. Faites preuve d'innovation, d'audace, mais aussi de rigueur et de méthode. Nous avons la responsabilité historique de corriger les déséquilibres et les incohérences et d'offrir aux populations un cadre de vie équitable et durable. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, le temps des discours est derrière nous. Place maintenant à l'action, à la détermination et à la transformation concrète. L'ANAT n'est pas simplement une agence. Elle est le laboratoire où se dessine le Sénégal de demain. Un Sénégal équilibré, juste et résilient. Les défis que nous releverons ici sont les fondations des victoires que nous célébrerons demain. Chaque planificateur, chaque géomaticien, chaque acteur engagé ici porte en lui une part de cette révolution territoriale. Soyez fiers de votre mission, car vous ne bâtissez pas seulement des cartes ou des politiques, vous bâtissez l'avenir de millions de Sénégalais. À nous maintenant d'écrire l'histoire, non pas avec des mots, mais avec des résultats tangibles. Non pas en spectateur, mais en artisan d'un territoire où chaque communauté, chaque région, chaque citoyen trouvera sa place et sa prospérité. J'ai l'absolue conviction que l'ANAT a en elle l'expertise, la passion et la volonté nécessaires pour relever ce défi. Travaillons ensemble, innovons ensemble et surtout réussissons ensemble. Que cette journée soit le point de départ d'une nouvelle ère pour l'ANAT, une ère d'impact, de leadership et de fierté nationale. Je vous remercie pour votre aimable attention. Donc, nous avons, avec l'appui du ministre, nous avons proposé au ministre de raccourcir les présentations. Donc, nous allons juste faire une présentation.